Ok, aujourd'hui je vais vous faire une courte vidéo pour démystifier ce qu'est le Bitcoin, la blockchain et la crypto-monnaie. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui repose sur une technologie qui s'appelle la blockchain. D'accord? Une crypto-monnaie, c'est un outil qui sert pour la plupart du temps à remplacer un tiers de confiance. Qu'est-ce qu'un tiers de confiance? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes sur le bon coin, vous voulez acheter un vêtement. Vous avez trouvé un jean, vous souhaitez l'acheter, mais vous êtes face à un problème. Le vendeur, lui, ne veut pas envoyer son jean tant que vous n'avez pas envoyé l'argent, et vous ne voulez pas envoyer l'argent tant que vous n'avez pas reçu le jean. C'est là qu'on a besoin d'un tiers de confiance. Une personne tiers, en qui vous avez relativement confiance, à qui vous allez donner l'argent, en attendant de recevoir le jean, et quand vous recevez le jean, le tiers de confiance rend l'argent au vendeur. Dans ce cas-là, le tiers de confiance, c'est le bon coin. Donc voilà, la crypto-monnaie, en général, son but, c'est de remplacer un tiers de confiance. Dans le cas du Bitcoin, le tiers de confiance qu'on veut remplacer, c'est la banque. Si aujourd'hui, vous voulez transférer de l'argent à une personne, vous vous mettez sur votre compte en banque et vous faites un virement bancaire d'un compte à l'autre. Mais pour ça, il faut avoir une banque. En fait, il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de banque. Et si demain, il n'y avait plus de banque, ou si la banque ne souhaitait pas vous laisser faire un virement, ça peut arriver, alors vous pouvez le faire grâce à la technologie Bitcoin, grâce à la crypto-monnaie Bitcoin. L'idée, c'est que vous allez pouvoir transférer des bitcoins d'un compte qui s'appelle un wallet vers un autre wallet sans intermédiaire bancaire. La technologie de la blockchain va sécuriser le transfert. Elle va indiquer qui a envoyé, combien, à qui, et est-ce qu'il l'a reçu. À partir de là, vous avez la même fonctionnalité qu'une banque, mais sans la banque. Voilà à quoi sert le Bitcoin. Comment cela fonctionne? Comment avoir confiance dans le Bitcoin? Ou dans la crypto-monnaie en général. Donc là, on est plus sur la technologie qui est la blockchain, et l'idée principale va reposer donc sur la confiance. Comment avoir confiance? Prenons un exemple. Aujourd'hui, vous voulez faire garder votre enfant, vous le donnez à une nourrice. Donc là, il y a 100% de votre confiance qui est dans la nourrice. Si jamais vous voulez augmenter un petit peu la confiance, vous allez le mettre dans une crèche. Il y a plusieurs personnes qui surveillent votre enfant et qui potentiellement vont pouvoir surveiller les unes entre elles. Si on a une qui débloque, les autres vont la cadrer. Donc là, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de votre enfant, et du coup, votre confiance, elle est partagée dans toutes ces personnes, vous avez plus confiance. Si on voulait augmenter encore plus la confiance, on pourrait mettre une caméra pour filmer. Vous filmez la crèche et vous regardez en temps réel ce qui se passe. Encore plus augmenter la confiance, vous faites en sorte que tous les parents de la crèche puissent voir la caméra. Comme ça, vous avez plein de personnes qui s'occupent de vos enfants et plein de personnes qui les surveillent. Et si vous voulez mettre un niveau au-dessus, vous enregistrez ce qui se passe dans la caméra et vous dupliquez cet enregistrement dans plein d'ordinateurs partout dans le monde. Donc voilà, c'est un peu ça la blockchain, ce qu'elle fait. Elle va enregistrer votre transaction et elle va la dupliquer partout dans le monde pour que cet enregistrement devienne indestructible. Voilà, pour faire simple, voilà comment la blockchain va protéger ou va servir de tiers de confiance.